Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch. Et aujourd'hui, je vous parle de Shards of Infinity. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Il se cache un tout nouveau deck building. Un deck building de Gary Arendt et de Justin Gary. Donc, qui ne sont pas inconnus au bataillon, puisque ce sont également les auteurs de Ascension, qui est lui-même un deck building. Donc, les deux jeux sont légèrement parentés. Donc, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Pour des parties ramassées, on est sur un deck building d'une trentaine de minutes par partie. Une fois que cela étant dit, la grande question qui se pose, c'est est-ce que Shards of Infinity a les épaules pour s'imposer dans le paysage des deck building et pour s'imposer comme une nouvelle référence? Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite dans ce nouvel épisode du Pitch et on va commencer par une explication des règles. Et bien nous voilà, nous, dans une partie de Shards of Infinity. Alors pour commencer, chaque joueur va choisir son héros, fixer ses points de vie de départ sur sa fiche personnage à 50 et fixer sa jauge de maîtrise à 0. Ça, c'est le point de départ et ensuite on va tous prendre notre deck de départ, puisque comme dans tout bon deck building, on va tous débuter la partie avec un deck identique, qui sera un deck, ma foi, assez pauvre, pas très intéressant, mais justement tout l'intérêt du jeu, ça va être d'alimenter ce deck en venant acheter 2 nouvelles cartes dans la rivière qu'on voit ici, pour essayer de créer les meilleures combinaisons possibles, en tout cas meilleures que celles de mon adversaire, puisque le but du jeu, ça va être de réduire les points de vie de l'ensemble de ses adversaires à 0, et d'être le dernier héros encore en vie. Voilà pour le but du jeu. Donc comment ça va se passer concrètement? Eh bien, on va jouer tour à tour, et puis à chacun de nos tours, on va pouvoir donc avoir 5 cartes en main. On va pouvoir en jouer l'intégralité pour bénéficier de leurs effets. Donc ici, par exemple, j'ai 3 cristaux qui me permettent donc d'acheter des nouvelles cartes dans la rivière. Donc je vais les défausser et acheter une carte de valeur 3 ou moins. Donc par exemple, cette carte-ci. Et je vais directement, non pas la mettre en jeu, mais la mettre directement dans ma défausse. Voilà. Et si jamais plus tard je dois piocher des cartes et que ma pioche est vide, je vais à ce moment-là mélanger la défausse, ce qui va me permettre d'intégrer alors toutes les cartes que j'ai pu acheter dans mon deck. Immédiatement que j'ai acheté une carte, je vais remplir la rivière avec une nouvelle carte qui est directement disponible à l'achat si jamais il me reste des cristaux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme carte en main? Il me reste un blaster qui me permet d'infliger 1 de dégâts et un éclat d'infini qui me permet d'infliger 2 de dégâts. Donc je fais la somme tout simplement de tous ces dégâts et je les inflige à l'adversaire de mon choix. Donc là on est dans une partie à 2 joueurs, donc j'ai pas trop à réfléchir. Et mon adversaire fait baisser son cadran de PV de 3 dégâts. Je finis par défausser éventuellement toutes les cartes qui me restaient en main que j'aurais pas jouées. Puis je recomplète ma main jusqu'à 5 cartes. Et comme je disais, si jamais ma pioche est vide, je mélange à ce moment-là ma défausse, mais pas avant. Voilà, et on va tout simplement continuer de cette façon-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur en vie qui sera donc déclaré grand vainqueur. Donc voilà pour le principe de base de Shards of Infinity, c'est le deck building dans tout ce qu'il propose de plus efficace et de plus classique. On a un deck de départ très simple, on va acheter des nouvelles cartes et essayer de trouver les meilleures combinaisons, de créer les meilleures synergies possibles pour vaincre ses adversaires. Mais évidemment, Shards of Infinity va apporter son lot de petites nouveautés qui vont rafraîchir le genre et qui vont vraiment créer une dynamique et en tout cas une identité bien particulière à ce deck building. La première de ces mécaniques, ça va être, on n'en a pas encore parlé, ce fameux niveau de maîtrise qu'on retrouve sur nos personnages. Donc c'est une jauge qui ne peut jamais descendre et qui peut monter jusqu'à 30. On va la faire monter de plusieurs façons possibles. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est très simple, on va avoir des cartes, comme par exemple l'éclat de l'infini, qui va avoir différents degrés d'utilisation en fonction de notre niveau de maîtrise. On voit que de base, c'est une carte qui me permet d'infliger 2 dégâts. Mais si j'ai 10 de maîtrise ou plus, je vais infliger à ce moment-là 3 dégâts à la place. Et si carrément j'ai atteint le niveau maximal de maîtrise qui est le niveau 30, à ce moment-là, je vais pouvoir infliger tout simplement des dégâts illimités à l'adversaire de mon choix. Donc je vais immédiatement tout simplement lui faire perdre la partie. Donc voilà pour l'intérêt de la maîtrise évidemment. Il y a un bon paquet de cartes dans la rivière commune qui vont interagir avec cette maîtrise et qui vont donc proposer des effets de plus en plus puissants à mesure qu'on a accumulé de la maîtrise. Ça c'est la première petite nouveauté que propose Shards. La seconde, c'est qu'on va avoir dans la rivière des cartes à bord rouge
comme celle-ci, hop. En fait, ça, ce sont des cartes qui sont dites mercenaires. Donc, elles vont fonctionner exactement comme des cartes classiques. Donc, je vais pouvoir les faire intégrer mon deck, en tout cas ma défausse, au moment où je les achète. Mais je vais également pouvoir les mettre, si je le souhaite, à la place de les mettre dans ma défausse, directement les mettre en jeu pour profiter immédiatement de leur effet. Ça me permet de profiter justement de leur effet au moment où j'en aurai le plus besoin et pas d'attendre à ce que ma défausse, en tout cas ma pioche soit vide pour remélanger ma défausse et pouvoir espérer la retrouver à ce moment-là. Non, là, je peux en profiter immédiatement si c'est un mercenaire. Mais évidemment, il y a un petit revers de la médaille, c'est qu'une fois le tour terminé, au lieu de défausser cette carte, je vais tout simplement la remettre au bas de la pioche commune. Et donc, elle sera sortie de mon deck et exclue de mon deck. Voilà en tout cas pour la mécanique des mercenaires. Et la dernière petite fraîcheur que va apporter Shards of Infinity, ce sont les cartes dites de défense, celles qui vont arborer un petit bouclier comme celle-là. Alors celles-ci sont très intéressantes puisque si lors de mon tour, le tour de mon adversaire, si cet adversaire m'attaque, je vais pouvoir à ce moment-là tout simplement révéler cette carte de défense sans avoir ni à la jouer ni à la défausser. Simplement je la montre, elle est bien dans ma main, et je vais à ce moment-là soustraire de l'attaque de mon adversaire la valeur qui est indiquée dans le bouclier, donc 2 points de dégâts en moins. Je peux évidemment cumuler d'ailleurs les cartes de défense jusqu'à bloquer l'entièreté de l'attaque de mon adversaire et n'encaisser du coup aucun point de vie. Donc voilà pour toutes les petites subtilités que va proposer ce Shards of Infinity et qui vont donc lui donner toute sa saveur. Ce que je vous propose justement, c'est d'en parler. En quoi Shards of Infinity est le deck building à rajouter à votre ludothèque. Alors, Shards of Infinity ne révolutionne pas le deck building. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Pour autant, c'est pas un mal, loin de là, puisque le fan de deck building est déjà en terrain connu. Il va retrouver tout ce qu'il adore, évidemment, dans sa mécanique de cartes préférée. On va ici construire son deck, on va créer les meilleures synergies possibles, on va jouer avec les différentes factions qui sont disponibles. Je ne l'ai pas trop abordé, mais évidemment, on a différentes factions de différentes couleurs qui ont chacune leur spécificité. Certaines vont être très agressives, là où d'autres vont vous donner plus de soins ou de défense, ou certaines autres vont vous donner plus de pouvoir d'achat. Donc tout ça, on va le retrouver évidemment dans Shards of Infinity, dans une proposition de deck building qui se veut, d'une part, extrêmement accessible, puisqu'on est vraiment sur la base du jeu, mais tout en restant extrêmement profond. Profond et quelque part assez frais, puisque Shards of Infinity arrive avec certains petits twists de ci, de là, à rafraîchir, à dépoussiérer un peu le genre. On l'a vu, il y a déjà cette mécanique de maîtrise, on va augmenter sa jauge. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement agréable. Pourquoi ? Parce que ça apporte beaucoup justement de contrôle au jeu. On va pouvoir, là, même si la rivière de cartes ne nous intéresse pas, on va avoir cette possibilité d'augmenter notre maîtrise. Et donc, à défaut d'acheter de nouvelles cartes pour enrichir notre deck, on va tout simplement améliorer les cartes qui sont déjà présentes dans notre deck. Donc ça, c'est très agréable. On a aussi la mécanique des mercenaires, qui va ajouter beaucoup de peps au jeu et beaucoup de dynamisme. Et ça, c'est extrêmement agréable dans Shards. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas tellement dans les autres deck building. Et on a aussi cette mécanique de défense qui avait un peu disparu des deck building qu'on connaît de Dominion notamment, où on révèle cette carte défense pour prévenir des dégâts qui nous sont infligés. Et ça fait du bien de retrouver ce genre de mécanique dans le deck building. Donc tout ça fait que Shards of Infinity a une vraie identité propre et en tout cas a toutes les armes pour, oui, s'imposer aujourd'hui dans le paysage des deck building à côté de jeux comme Hero Realms, Star Realms. Et en tout cas, on se languit déjà de pouvoir vous proposer les extensions de Shards of Infinity, parce que oui, les extensions sont déjà en développement. Et la première devrait arriver même normalement dès cet été. Des extensions qui vont, encore une fois, permettre de proposer une expérience encore plus riche, encore plus profonde au jeu, qui vont apporter tout un tas de choses, un peu plus d'asymétrie, notamment au niveau des héros. De bien belles choses en tout cas à venir. J'espère que ce jeu vous a plu, j'espère que ce jeu vous plaît, que ce pitch vous a plu, et je vous donne en tout cas rendez-vous à très vite pour un nouveau jeu, nouveau pitch. Merci, à bientôt.